dis-nous c'est qui ton marabout. Frérot, s'il te plaît, donne-nous l'adresse de ton marabout. Parce que là, ça commence à se voir, frérot. C'est une dinguerie. Déjà l'année dernière, rappelez-vous, lors du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, Ibrahima Konaté commet l'irréparable sur Bradley Barcola qui filait seul face au but. Et l'arbitre avait tout simplement décidé de ne pas expulser le défenseur français de Liverpool. Un an plus tard, on comprend toujours pas pourquoi, sachant que hier soir, par exemple, la VAR a appelé l'arbitre dans le match qui opposait le Barça à l'Atlético Madrid pour justement la même action, là où l'arbitre avait également décidé de mettre un jaune à Koubarsi. Il a été obligé de transformer son jaune en rouge. Et de toutes les façons, cette action, on la voit toute la saison et tous les défenseurs qui commettent cette faute lorsqu'un attaquant file seul face au but, pour avoir annihilé l'occasion de but, eh ben le défenseur prend rouge. Donc déjà, Ibou avait survécu à ça la saison dernière, mais là, hier soir, c'était encore pire. Ibrahima nous a fait un match de terroriste en termes d'action défensive, en termes de faute, et il s'en est sorti qu'avec un carton jaune, mais également, à la toute fin du match, il ne pas sanctionné non plus Ibrahima Konaté, qui aurait donc dû prendre un deuxième carton jaune à ce moment-là, et donc prendre un rouge. Il y a un marabout là-dedans, c'est pas possible, frérot, faut que tu nous donnes l'adresse. Ce soir, on a parlé des attaquants du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on va parler des milieux de terrain. Ce que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a infligé à celui de Liverpool, je crois qu'il n'existe pas de mots pour le traduire dans la langue terrienne. Pour vous donner un ordre d'idée, dites-vous que l'équipe entière de Liverpool a réalisé 161 passes pendant l'ensemble des 95 minutes du match, alors que Vitinha, à lui seul, en a réalisé 132. Sur les 10 dernières saisons en Ligue des Champions, ça veut dire à partir de 2016, seuls 2 milieux de terrain ont réussi 130 passes ou plus avec au moins 95% de précision en phase d'élimination directe. Et ben ces deux milieux de terrain sont à chaque fois Vitinha. 148 passes réussies contre Aston Villa la saison dernière avec 97,4% de précision et 132 passes hier soir face à Liverpool avec 95,7% de précision. Il est en train de se placer comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, tout doucement, très tranquillement, et comme à son habitude, sans jamais forcer. Au-delà donc de la précision chirurgicale du Portugais, on a complètement retrouvé l'énergie, la grinta et la volonté de vouloir marcher sur l'adversaire de João Neves. Parce que dans toutes vos critiques là ces derniers mois, on parlait pas trop de João Neves. Le Portugais était pourtant clairement en dessous de son standard. Un standard qu'il avait placé lui-même la saison dernière. Et bien hier soir, il a tout simplement fait son meilleur match de la saison. Et il a fallu pour ça attendre le 8 avril. Oui, faites comme si j'avais une montre. Le nombre de ballons qu'il a gratté dans les pieds, mais surtout le nombre de passes qu'il a coupé, le nombre d'actions de Liverpool qu'il a annihilé à son commencement. Encore une fois, quand t'es un joueur de Liverpool et que tu vois un tel fou furieux face à toi, il faut se mouiller la nuque. Dans les combinaisons de passes courtes avec Vitinha et dans sa capacité à être son relais, il a hier soir été parfait dans ce rôle. Lorsqu'on retrouve notre duo Vitinha-João Neves, eh ben c'est très compliqué pour l'adversaire. Mais surtout, et vous vous en doutez bien, le monsieur plus de ce milieu de terrain, c'est sûrement celui qui a mangé le plus de critiques en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Déjà, il s'est fait défoncer par les supporters du PSG par rapport à son salaire, parce qu'il touche 11 millions d'euros, parce qu'il n'a que 20 ans, parce que c'est un titi. Et oui, je le répéterai, je comprendrai jamais les anti-titi supporters du PSG. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les explications, vous en avez pas voulu. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire ceux qui sont choqués du niveau qu'il affiche au milieu de terrain. Warren Zaïre-Emery, que grosse blessure, et vous avez oublié que c'était un joueur exceptionnel. Eh ben, dis non. Et franchement, j'en veux beaucoup à la communauté Paris Saint-Germain d'avoir encore une fois mis en avant les paroles et les propos de supporters du Barça ou d'autres communautés qui, non, eux, veulent juste dénigrer les joueurs du PSG. Et le jour où vous allez arrêter de faire ça, vous allez voir que vous allez voir vos joueurs d'un œil différent. Warren Zaïre-Emery est un crack. Celui qui n'est pas d'accord, il connaît rien à ce sport. Point à la ligne. Je pense qu'il est grand temps de dire stop à cette mascarade. Grâce au Paris Saint-Germain, Arne Slot a encore une fois été complètement dépassé par l'entraîneur d'en face. Et pire qu'avoir pris une leçon au Parc des Princes, c'est l'attitude, mais surtout le discours du manager néerlandais de Liverpool qui ne passe pas en Angleterre. En effet, mené 2-0 par le Paris Saint-Germain et extrêmement chanceux de ne pas en avoir pris plus, l'entraîneur des Reds n'a pas fait rentrer Mohamed Salah et il justifiera la non-rentrée de l'Égyptien et du meilleur joueur de Liverpool par le fait qu'il était content de ne pas avoir pris plus de buts et de ne pas avoir voulu changer son système car il estime que c'était la meilleure façon pour Liverpool de ne pas prendre plus de buts. En effet, Liverpool s'est pointé au Parc des Princes avec une défense à 5 et un milieu de terrain renforcé comme n'importe quelle équipe de Ligue 1 finalement. On reproche énormément aux équipes du championnat de France de jouer de cette façon face au Paris Saint-Germain. Eh bien Liverpool, qui a le record du plus gros mercato de l'histoire l'été dernier en dépensant quasiment 500 millions d'euros pour se renforcer, est venu jouer de la même façon qu'une équipe qui a 60 millions d'euros de budget, ce qui
qui, montre à quel point le Paris Saint-Germain terrorise ses adversaires, mais aussi et surtout à quel point l'entraîneur néerlandais manque d'ambition. Si donc depuis plusieurs mois les dirigeants de Liverpool n'arrêtent pas de conforter Arne Slot dans sa position d'entraîneur des Reds, cet entraîneur n'a ni le niveau ni l'inspiration pour entraîner une équipe comme Liverpool, et il est grand temps que ça change. À un moment donné, il faut accepter la vérité, les gars. Je vais vous dire un truc. Même si vous m'attachez, vous me coupez les doigts, vous m'arrachez les dents, je n'accepterai jamais que Pedri est meilleur que Vitinha. Moi, je vous le dis. Vous abusez trop sur Pedri parce que là, Vitinha, il a battu un record de l'ancêtre. Chose folle, face à Liverpool, Vitinha a battu le record de Xavi sur le nombre de passes réalisées en Ligue des Champions sur une saison. Sur une saison, 13 matchs, 1319 passes. Xavi, il avait fait 1299 passes en 12 matchs et sa saison, elle était terminée là. Tandis que Vitinha, sa saison n'est pas encore terminée. Donc, il va encore éclater ce record d'une saison. Et la plus grosse dinguerie, c'est ça, les gars. La plus grosse dinguerie, c'est ça. Dites-vous que Vitinha n'a manqué aucun match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé en 2022. Donc, depuis qu'il est là en 2022, il n'a jamais manquer un match de Ligue des Champions du PSG. Ça fait 4 ans qu'il joue tous les matchs du Paris Saint-Germain. Mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Je pense pas que Pedri fera ça. Je pense pas, non. Pedri, trop fragile. Vous avez un gars comme ça, les gars. Reconnaissez sa force à un moment donné. Depuis 2 ans, non, ils ne s'asseyent pas à la même table. Ils sont forts les deux, mais Vitinha, il est clairement au-dessus de Pedri actuellement. Il n'y a même pas de débat. Même la presse anglaise, le jeudi matin, le Daily Mail, gros média anglais, écrit « C'est le meilleur meneur du jeu du football mondial ». Et encore, il n'était même pas à 100%. Il n'était même pas à son prime face à Liverpool. Mais à lui tout seul, il a réussi plus de passes que les 11 joueurs de Liverpool, les gars. Il a réussi 161 passes. Les joueurs de Liverpool en ont réussi 138. Mais les gars, c'est un monstre. Et on lui donne déjà son ballon d'or. Hein. On a Thomas Frank qui a affirmé le prochain vainqueur du ballon d'or sera encore le PSG. Ce sera Vitinha, le meilleur milieu de terrain au monde. Il sera le prochain vainqueur du ballon d'or. Wow, quel joueur! Même Luis Enrique, il est déjà KO. Il a affirmé Vitinha, prochain ballon d'or. Eh bien, j'espère que oui. S'il est dans le point médical, il ne jouera demain, c'est clair. Il a fait hier l'entraînement partiellement. Aujourd'hui, il a fait l'entraînement tout le temps avec l'équipe, mais encore, il reste un petit peu pour être dans la confiance. Et on cherche à trouver les meilleures conditions pour les joueurs. Et les joueurs, c'est à lui de dire quand il est prêt. Se rendre à l'évidence, le Paris Saint-Germain ne sera jamais respecté en Ligue des Champions, c'est pas possible, on se fout de notre gueule. Ça, c'est les live win probability, donc ceux qui ont le plus de chances de gagner la Ligue des Champions cette saison à partir des quarts de finale. Donc là, on va nous expliquer que Arsenal, qui pratique le haram ball depuis je ne sais combien de temps, qui est le corner FC, qui est horrible à voir jouer et qui galère contre le Sporting Portugal, a plus de chances de gagner la Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain. Je ne comprends pas, je ne sais pas d'où ça sort, mais le pire, c'est qu'on a encore le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a 6% de chance de gagner la Ligue des Champions. 6%, c'est pas des blagues, hein, c'est écrit ici, regardez, je me décale, voilà, 6% de chance. 6% de chance pour le FC Barcelone de gagner la Ligue des Champions. On parle du FC Barcelone qui perd 2-0 contre l'Atlético qui est ici à 9%. Mais je ne sais pas si on s'en rend bien compte. C'est n'importe quoi, je ne sais pas à chaque fois comment ils sortent ces stats-là. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi, c'est un manque de respect, c'est un manque de respect total. Genre là, le PSG, il y a la petite flèche en mode ouais, c'est bon, on a gagné du pourcentage, on a plus de chances de gagner, 22%, c'est lamentable. Mais j'ai envie de dire, le PSG est là pour à chaque fois faire mentir les pronostics. Luis Enrique vient de faire un choix que personne n'attendait. Et franchement, beaucoup vont pas le comprendre, mais en réalité, c'est peut-être la meilleure décision possible. Le PSG vient de détruire Liverpool plutôt facilement. Et surtout, avant le match retour, il n'y a pas de match ce week-end. Donc logiquement, tu te dis quoi? Grosse préparation, intensité, séance lourde, tu blindes tout pour mardi, et c'est là que ça devient intéressant, parce que lui, il a fait exactement l'inverse. 2 jours de repos. 2 jours de repos seront accordés aux joueurs. Et là, forcément, il y en a plein qui vont se dire, mais pourquoi? Parce que oui, c'est pour récompenser le groupe, mais surtout, parce qu'après le match aller, il y a eu certains problèmes physiques. Pacho est touché, Zahir Emery aussi. Rien de grave, mais suffisamment pour gérer. Et ça montre une chose. Le PSG est déjà au-dessus. Et la seule erreur à faire maintenant, ça serait d'en faire trop. De casser la dynamique, de fatiguer les joueurs. Alors que là, ils arrivent frais, lucides, prêts. Et ça, c'est exactement ce que font les grands coachs. Et puis, disons-le, le Hops est tellement faible, Liverpool est tellement nul, que le PSG pourrait prendre 2 semaines de repos. On serait quand même meilleur. Ils sont trop nuls. Trop nuls.
trop nul. Et c'est indigne. On parle de Liverpool, un des plus grands clubs de l'histoire de la Ligue des Champions. Pas un outsider, pas une petite équipe. Et pourtant, regarde ce qu'ils ont proposé au parc. Déjà, avant le match, le coach, il te parle de limiter la casse. Limiter la casse, mais t'es Liverpool. Et le pire, c'est que sur le terrain, ça confirme exactement ça. Défense à 5, bloc bas, aucune prise de risque. Une équipe qui joue pour ne pas perdre, pas pour gagner. Et là, tu te dis, ok, c'est peut-être un plan. Mais attends, parce que le vrai problème, il arrive après. Parce que quand le coach parle en conférence de presse, il te dit quoi? Qu'ils auraient pu en prendre 4. Qu'ils sont presque contents du 2-0. Presque contents. Mais depuis quand Liverpool se satisfait de ça? Depuis quand tu viens en Ligue des Champions pour t'en sortir comme tu peux? Et c'est là que ça devient grave parce que c'est pas juste un match raté, c'est un état d'esprit. Avec un état d'esprit comme ça, je vois pas comment Liverpool peut espérer se qualifier. Et pire que ça, j'ai même l'impression qu'ils croient pas en eux-mêmes et qu'ils n'ont pas forcément envie. Comme si dans leur discours, le match retour était déjà joué et que le Paris Saint-Germain ne pouvait plus être éliminé. Franchement, pour une équipe de ce calibre-là, déjà c'est décevant et c'est franchement honteux. Vitinha qui a battu le record de Xavi. Non mais les gars, est-ce qu'on s'en rend compte? À seulement 26 ans, il a déjà battu le record de Xavi. Regardez ça. Vitinha a battu le record de Xavi en nombre de passes de Ligue des Champions sur une saison. Vitinha, 1,310 passes en 13 matchs et Xavi avait le record de 1,299 passes en 12 matchs. Record battu, Vitinha qui bat un nouveau record. Vitinha bat tous les records. On vous dit que Vitinha, c'est le meilleur au monde à son poste, il n'y a pas mieux. Parti pour cela, parce que les stats parlent d'elles-mêmes. Et sur le terrain, à chaque match, il monte en puissance, pressionne tout le monde. Donc forcément, c'est exceptionnel. En plus de ce record, regardez la régularité du joueur. Regardez ça les gars. Depuis son arrivée en 2022, Vitinha n'a manqué aucun match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. 50e match de suite hier soir face à Liverpool. La meilleure série pour un joueur dans l'histoire du club en LDC. Respectez Vitinha les gars. Victor Machado Ferreira, Vitinha. Parce que ce qu'il est en train de réaliser, c'est exceptionnel, c'est impressionnant. Un joueur incroyable, doté d'une qualité incroyable. Le maestro parisien. On parle pas assez mais c'est trop ce qu'il réalise les gars. C'est trop puissant, c'est surpuissant. Quelle fierté d'avoir un joueur comme ça au Paris Saint-Germain. On est ensemble Vici, c'est très très fort. Incroyable. Ce Paris Saint-Germain là est en train d'épater tout le monde. Regardez ça. Encore un nouveau record pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Le PSG égale le record d'invincibilité pour un club français en phase finale de Ligue des Champions avec 8 matchs les gars, sans la moindre défaite. La dernière défaite, on s'en rappelle, c'était la saison dernière, lors de ce match face à Aston Villa. Depuis, le Paris Saint-Germain n'a plus perdu en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. C'est exceptionnel, c'est incroyable. C'est aussi bien que l'OL de Juninho entre 2004 et 2006. Franchement, voilà ça, j'aimerais applaudir quelqu'un. Monsieur Lucho, Monsieur Luis Enrique, notre coach légendaire du Paris Saint-Germain. Parce que depuis son arrivée, il a tout changé. Il a tout changé et il a le Paris Saint-Germain au sommet de l'Europe et dans l'histoire du football, dans l'histoire de la Ligue des Champions. L'histoire de ce sport, il est venu apporter quelque chose de très très grand. Quelque chose d'incroyable, de fiable, de durable. C'est moi quand on voit toute cette réussite au Paris Saint-Germain, on peut que remercier une personne, c'est Luis Enrique. Donc franchement, merci beaucoup. Mais quel coach les gars, c'est un coach exceptionnel. Parce que des fois, il y a beaucoup de personnes qui doutent de lui. Mais vous inquiétez pas les gars, quand Lucho sait ce qu'il fait, tout est sous contrôle. C'est le patron, c'est le chef les gars. En tout cas, une nouvelle fois, magnifique record battu par le Paris Saint-Germain. C'est exceptionnel. Bien huilé, le collectif globalement était bon, mais Kvaratskhelia, en soir de Ligue des Champions. Il a compris la formule. Il a métamorphosé le PSG, oui, mais au-delà de ça, il a compris la formule. Il a fait au PSG ce qu'aucun autre entraîneur n'a réussi à faire. Et je ne parle pas de gagner la Ligue des Champions. Je parle de la manière avec laquelle il l'a gagné. La saison dernière, début de saison très compliqué en Ligue des Champions. En championnat, ça va. Il se fait défoncer dans les médias. Deuxième partie de saison, réveil du PSG et ça va gagner la Ligue des Champions. Cette saison, première partie de saison très compliquée. Deuxième partie aussi, deux premières parties de saison très compliquées en Ligue des Champions où finalement ils passent au barrage. Ils sont encore dans la course au titre en Ligue 1 avec Lens il y a encore un mois. À partir du mois de mars, boum, réveil, revirement de situation, pardon. Luis Enrique a fait ce que le Real a fait pendant des années. C'est-à-dire se réveiller complètement au mois de février et être en gestion avant ça. Ce qui fait qu'on arrive dans les moments importants en Ligue des Champions avec une équipe qui est en pleine forme et en pleine de ses capacités.
en pleine possession. Et ça, je trouve que c'est tout simplement extraordinaire. Et c'est ce que personne ne faisait au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que, depuis l'année dernière, la meilleure version du PSG, on la voit en fin de saison, là où la plupart des autres clubs sont complètement KO. Et c'est ce qui fait totalement la différence. Kvaratskhelia et Désiré Doué, quand la musique de la Ligue des Champions résonne sur le terrain avant de jouer, c'est eux. C'est eux. On a les nouveaux Ronaldo et Benzema de la Ligue des Champions. On a vu ce qu'ils ont fait Doué et Kvara la saison dernière en Ligue des Champions, surtout dans les phases à élimination directe. Sur le début de saison, on a très peu entendu parler d'eux. Et depuis que la Ligue des Champions est revenue, Doué et Kvara sont on fire. Et en plus d'être on fire, c'est-à-dire en plus de faire des gros matchs dans le contenu, ils sont décisifs. Excusez-moi, hein, mais je trouve ça tout simplement phénoménal. L'impression que Luis Enrique a changé les mentalités. Et qu'aujourd'hui, l'équipe qui a un rapport particulier avec la Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain. Avec des joueurs qui se transcendent lorsqu'ils sont dans cette compétition. Excusez-moi, mais le match de cet homme, encore une fois, c'est n'importe quoi. L'absence de pression. Le but qu'il est parti marquer, il va même dribbler le gardien. On est en quart de finale de Ligue des Champions. Beaucoup lui auraient dit assure avec la frappe. Non. Il va dribbler. Il est tellement en confiance. Et lui, tous les quarts de finale au Parc des Princes, il a décidé de marquer des bangers. C'est extraordinaire.